Les intelligences artificielles savent tout de toi, parfois même plus que toi. Elles te surveillent, te guident, et que tu le veuilles ou non, te manipulent. Mais jusqu'où ça peut aller? Est-ce que l'humanité risque de perdre le combat face aux machines? Franchement, on dirait pas le début d'un épisode de Black Mirror, les gars. Et pourtant, tout ce que je vais dire dans cette vidéo est bel et bien réel. Aujourd'hui, on va voir comment les intelligences artificielles infiltrent ton quotidien, influencent tes décisions et même tes croyances. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai quelques astuces pour reprendre le contrôle de ton toit numérique. T'es posé dans ta cuisine, le café du matin coule. En attendant, tu scrolles tout simplement sur Instagram. Et tu tombes sur cette magnifique plage, sable blanc, eau bleu turquoise. Et il y a même un aileron de dauphin au loin. Tu te vois déjà les pieds dans le sable. Curieux, tu vas sur Google faire des recherches sur tes prochaines vacances. Mais bon, le café est prêt et c'est l'heure d'aller bosser. Donc tu poses ton téléphone, enfiles ta veste et direction le travail. Jeanne, tu me fais un café, Jeanne. Pause de midi, besoin de décompresser. Et tes collègues de taf ne sont même pas là. Elle est où, Jeanne? Donc tu te poses encore une fois, téléphone dans la main, t'ouvres YouTube et là, une vidéo pop. Les 10 plus belles plages secrètes du monde. Tu cliques dessus, tu la regardes, ou au moins 30 secondes, avant de te rendre compte que c'est une vidéo de lama fâché. Et qui veut passer sa pause déjeuner devant une vidéo de lama fâché? Bon, stop YouTube, tu lances ton jeu favori, et là, une pub pour des billets d'avion apparaît. Direction, la même plage qui te tapait dans l'œil le matin même sur Insta. Pas une plage qui y ressemblait, non. Exactement la même plage que tu as vue ce matin sur Instagram. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, l'IA t'a tout simplement ciblé. Les géants de la tech comme Google, Amazon, Meta ne devinent pas. Ils calculent tout le temps. Et c'est toi qui, sans le savoir, leur fournis chaque donnée nécessaire pour te cerner. Jour après jour, clic après clic. Tu leur offres une version numérique de toi, tes envies, tes habitudes sur un plateau d'argent. Mais pourquoi? Et surtout jusqu'où les IA peuvent-elles aller pour optimiser leurs tâches? Pour comprendre comment une IA peut te manipuler, il faut commencer par comprendre c'est quoi une IA. Et ça commence par les algorithmes. Alors oui, ces mots peuvent paraître un petit peu complexes, mais ça ne l'est pas du tout. En fait, des algorithmes, c'est des recettes mathématiques. Et qui dit recette, dit cuisine. Ingrédients pour une bonne tarte aux données. Pour faire une bonne tarte aux données, il nous faut tes clics, tes likes, tes recherches. Et en sortie, elle te cuisine une recommandation ultra personnalisée de ce qu'elle pense que tu veux voir. Un peu comme si tu avais un chef IA à la maison qui te fait tout ce que toi tu veux avant même que tu lui demandes. Bonjour, je suis le chef. On sort de la cuisine et on va reprendre YouTube. Sur YouTube, quand tu cliques sur une vidéo de sport, l'algorithme va tout simplement te présenter d'autres vidéos de sport. Et pour YouTube, tu vas devenir très rapidement passionné de sport, uniquement de sport. En tout cas, pour YouTube, hein. C'est un business model simple mais redoutable. Plus tu restes sur la plateforme, plus elle gagne de l'oseille. Si tu es intéressé par un sujet, YouTube va se dire « Cool, si on lui en donne plus, il va rester chez nous ». En 2016, un adolescent américain appelé Kyle commence à regarder des vidéos sur le fitness, attiré dans un premier temps par les meufs en leggings sur les miniatures. Au bout de quelques semaines, à force de cliquer sur les minas, sa page d'accueil YouTube se transforme. Les petites meufs en leggings se changent en vidéos extrêmes sur le culturisme, puis des contenus complotistes sur la nutrition. En quelques mois, il tombe dans une spirale de désinformation et Kyle est désormais persuadé que la Terre est plate et que manger du plâtre, c'est bon pour sa santé. L'histoire de Kyle, c'est pas du tout un cas isolé. Des études montrent que les algorithmes de TikTok, YouTube et toutes les plateformes comme X et Facebook favorisent le contenu polarisant. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'avec des émotions fortes, ils allaient réussir à te faire cliquer. Et pourquoi? Tout simplement parce que les émotions fortes comme la colère, la peur ou la curiosité te poussent à rester plus longtemps. Et tu l'auras compris, pour ce genre de plateforme, le temps, c'est de l'argent. En 2018, il y a une étude du MIT qui a prouvé que les fake news se propageaient 6 fois plus vite que les informations vérifiées, parce qu'elles génèrent des réactions émotionnelles beaucoup plus intenses. Si tu es déjà allé sur Facebook, tu as sûrement vu ces posts qui disent « l'acteur préféré de sa génération est décédé tragiquement » ou d'autres conneries dans le genre. Tu cliques et ça te renvoie vers des produits bio-minceur Galaxy++, bref, tu vois ce que je veux dire. Ils savent te faire cliquer en générant une émotion simple mais super forte. Et si les algorithmes réussissent à faire passer Kyle d'un ado normal à un ado ultra complotiste qui bouffe du plâtre, imagine ce que ça peut donner sur une nation entière. Oui, on peut manipuler une nation entière avec de simples algorithmes. Tu veux un exemple? Cambridge Analytica. Cette société utilisait des données personnelles de millions d'utilisateurs Facebook pour cibler les publicités politiques. Leur objectif, il était simple, influencer les élections américaines. Et le but, encore plus simple, faire gagner Trump. Mais attends, parce qu'il y a pire que ça. Il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo et qui sont toujours pas abonnées à la chaîne. Et ça, c'est grave. Si tu es un humain qui passe sur cette vidéo, clique sur le petit bouton juste en dessous pour t'abonner.
Ça va me montrer qu'il y a pas mal d'humains qui passent sur la vidéo. Parce que je sais plus si vous êtes des IA ou des humains. Allez, on continue. À travers le monde, les régimes autoritaires utilisent ces mêmes algorithmes, majoritairement pour diffuser de la propagande et contrôler leur population. En Chine, par exemple, le réseau social WeChat censure automatiquement certains mots-clés jugés sensibles. Le mot Winnie, par exemple, il a été complètement banni du réseau WeChat, tout simplement parce que certaines personnes trouvaient que le président chinois ressemblait à Winnie. Tu trouves qu'ils se ressemblent, toi? Dans nos démocraties, ces outils sont utilisés pour manipuler l'opinion publique, souvent sans que les utilisateurs, toi, moi, tout le monde, soyons au courant de quoi que ce soit. Et là, tu te demandes peut-être, mais comment un algorithme peut me connaître mieux que moi-même? Et en fait, la réponse, elle est toute simple. Ça s'appelle les patterns. Ces IA analysent tes habitudes, tes horaires et même ton humeur pour prévoir ce qui va se passer dans le futur. L'être humain, en fait, c'est un être qui est super prévisible et l'IA, elle extrait des habitudes de consommation cycliques. Elle sait que, par exemple, le 8 du mois, tu es à découvert, donc elle va te proposer tout un tas de pubs pour des trucs à acheter entre le 1 et le 7, histoire d'être sûr de parler à quelqu'un qui a encore un peu d'euros à dépenser. Amazon, c'est par exemple prédire les produits que tu vas acheter avant même que toi tu le décides. Google peut anticiper tes recherches grâce à ton historique et ta localisation. Et comme je te l'ai dit, aucun pouvoir divinatoire obscur n'est utilisé ici. Toutes ces boîtes, elles utilisent des milliards de données, des milliards de clics, de likes, de recherches. Et maintenant, avec ChatGPT, des milliards de demandes ultra précises. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est pas pour te faire peur, c'est juste pour te montrer à quel point l'IA sait des choses sur toi. Et là, on va le faire sur moi. L'IA, c'est vraiment tout. Est-ce que tu peux me donner quelques détails sur moi que tu sais? Bien sûr, Karim, tu es un entrepreneur autodidacte et créateur de contenu spécialisé dans l'intelligence artificielle, la blockchain et le développement personnel. Tu as fondé CoinActu Crypto, un site de news Web3, et créé des formations comme GPT Money et AI Business Master. Tu es également actif sur YouTube et Twitter, et tu vis à Roquebrune, Cap-Martin. Hop, 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 dis pas tout non plus, merci. Je veux pas que tu donnes mon adresse exacte, ni ma situation, ni les gens de ma famille, comment ils s'appellent, bref. T'as capté tout ce que l'IA sait sur toi et je lui ai pas donné d'informations, c'est juste mes interactions avec elle qui ont mis dans sa tête tout ça. Bref, on va t'éteindre, tu peux t'arrêter s'il te plaît? D'accord, pas de souci. Allez, Je comprends. ciao. On peut arrêter la conversation Oui, ici. merci, ciao. Ça, c'était pour te faire voir à quel point l'IA sait des choses sur toi à partir du moment où tu lui demandes des conseils. Tout ça, elle ne le savait pas. C'est pas moi qui suis venu lui dire, c'est juste elle qui en a déduit tout ça à force, à force, à force de voir ce que moi je lui posais comme question. Tu vois le délire, ça va loin, hein. Et ce que tu viens d'entendre, c'est vraiment que la surface. Imagine maintenant une IA qui non seulement influence tes choix, mais qui commence même à anticiper tes désirs avant même que toi t'en sois conscient. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est là qu'on rentre dans un territoire qui est, à mon sens, dangereux, le contrôle total de ton attention, de ton temps et donc de ta liberté. Et chaque interaction, chaque doigt posé sur ton smartphone, en fait, continue de nourrir cette intelligence artificielle. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Parce qu'à partir du moment où tu n'es plus maître de tes données, en fait, tu rentres dans un jeu où tu deviens un pion et chaque clic enrichit quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une fatalité. En soi, il y a quelques petites astuces très simples à mettre en place pour réussir à reprendre le contrôle de ton toi et de tes données numériques. Cet endroit au nom barbare est en fait le premier village sans onde de France. Son directeur, Serge Sargentini, tient à garder le lieu secret. Non, c'est pas ça la solution. Je t'ai préparé un petit tuto super facile en 5 points pour protéger au maximum tes données et garder le contrôle en attendant que l'IA nous transforme tous en trombones. Alors l'IA prend tout et elle transforme tout jusqu'à ce que la planète et le système solaire et l'univers ne soient plus que des trombones. Parce que oui, la vidéo d'Ego était très bien faite et non, on va pas tous finir en trombone, en tout cas j'espère pas. La première chose à faire en fait, c'est tout simplement que tu dois limiter tes données partagées. Tu vas désactiver les permissions qui sont inutiles sur ton téléphone. Pourquoi ta lampe torche a besoin d'avoir accès à tes données GPS? Utilise des outils de protection, genre installe des bloqueurs de publicité et des extensions comme uBlock ou Privacy Badger. En fait, ces outils, ils vont empêcher le suivi de tes données. Et si tu veux garder un maximum de confidentialité, bien que c'est de plus en plus compliqué, c'est de très bons petits outils. Maîtrise tes paramètres de confidentialité. Tu vas aller sur chaque plateforme que tu utilises, Google, Facebook, etc. et tu vas ajuster tes paramètres de confidentialité. Si tu veux minimiser les données que tu envoies, empêche le suivi des pubs. Tu vas reprendre le contrôle de ton temps. Tu vas te fixer tes limites sur le temps que tu passes sur les réseaux sociaux et évite de scroller inutilement. Sauf si c'est sur ma chaîne. Alors là, tu peux y aller, scroll, clique partout, mets des likes, des commentaires, fais tout ce que tu veux. Non, plus sérieusement, essaye de prendre conscience des moments où tu scrolles dans le vide et de les remplacer par des activités qui te font kiffer et qui sont un petit peu constructives. Et surtout, le dernier point qui est super important, c'est
éduque ton entourage. Rappelle-toi que l'IA n'a pas de pouvoir divin, c'est toi qui lui donnes toute sa force. Alors reprends les commandes, reste maître de ton attention et partage ce message à un maximum de personnes pour qu'elles puissent aussi faire pareil que toi. Pour l'instant, l'intelligence artificielle n'a pas encore le contrôle total et il te reste encore un petit peu de pouvoir quand tu sais comment utiliser la technologie au mieux pour ne pas qu'elle te contrôle. Prends les commandes, reste curieux, mais surtout reste maître de ton attention. Et si tu veux comprendre le monde qui t'entoure et savoir utiliser les nouveaux outils d'IA au lieu de te faire remplacer par eux, abonne-toi à cette chaîne. C'est gratuit, tu restes maître de tes choix et maître de tes clics. C'était Karim, à la prochaine. Peace. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, merci à toi de regarder cette vidéo jusqu'ici. J'ai décidé de faire quelque chose, c'est qu'à la fin de chaque vidéo un petit peu storytelling, je vais te faire un petit passage à la Marvel, parce que j'ai l'impression que Marvel, c'est les seuls qui récompensent les gens qui regardent jusqu'à la fin leur vidéo. Donc je vais faire pareil. À chaque fois que tu verras une vidéo, si tu restes jusqu'à la fin, tu auras un petit tips, un bonus, un outil spécifique, une prompt, bref, tu auras forcément quelque chose si tu regardes mes vidéos jusqu'à la fin. Parce que le fait de juste te faire commenter si tu as regardé jusqu'à la fin, c'était nul. Autant te récompenser et te dire un grand merci. Ce petit message, en fait, il est très simple. C'est pour te dire que, si tu as kiffé toutes les musiques ou si tu as kiffé des musiques qui étaient dans la vidéo, elles sont toutes sur ma chaîne musicale que je vais mettre en description. 2, 99% des images que tu as vues dans ma vidéo, à part moi, 99% des images ont été réalisées avec une intelligence artificielle qui s'appelle Kling. Et c'est tout. Je voulais juste vous dire que je vous remercie énormément parce qu'on est plus de 1500 sur la chaîne et je m'y attendais pas du tout. Et encore une fois, merci d'avoir regardé ce nouveau format. C'est la première fois que j'essaye un format storytelling. Donc n'hésite surtout pas à venir me dire en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé. Et encore une fois, mes DM sont tous ouverts. Si tu as des questions, si tu as quoi que ce soit, mes DM sont ouverts. Tu peux venir me parler quand tu veux. Dernière chose, je sais que la vidéo ne va pas en détail dans ce que sont les algorithmes, etc. Mais c'était pas le but. Là, le but, c'était vraiment de vous faire comprendre, pas vous faire comprendre, vous raconter une histoire sur des choses qui sont réelles et d'essayer d'imager facilement des notions qui sont très compliquées. Donc oui, les puristes qui sont restés jusqu'à la fin, la vidéo n'est peut-être pas complète, mais c'est pas grave. Le but, c'était vraiment de raconter une histoire et de vous faire kiffer le temps d'une dizaine de minutes sur YouTube. Merci beaucoup, c'était Karim. On se voit à la prochaine. Peace.